Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre prédication de ce jour s'intitule Le temps de la fin et la marque de la bête. Tiré du livre d'Apocalypse, livre de Révélation, Apocalypse chapitre 13, les versets 17 et 18. Et la Bible dit: personne ne pouvait acheter ni boire sans avoir la marque de la bête. Personne, je peux commenter en ajoutant, personne ne pouvait travailler sans avoir la marque de la bête. Alors, bien aimé, pour ceux de la génération qui sont nés dans les années 1900 et l'an 2000, vous allez constater que le diable a instauré un système sur la terre. Je veux te dire d'abord que tu dois savoir que toute personne sur la terre sert un esprit. Toute personne sur la terre est soumise à un esprit. Toute créature, même les animaux. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a même des totems d'animaux. Même les animaux sont soumis à des esprits. Alors en spiritualité, il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit. Il y a l'esprit du diable, les esprits de monde de ténèbres, et soutenus par les ambassadeurs du diable, qui sont des démons, des sorciers, etc., etc. Alors je disais que ceux de la génération qui sont nés entre 1900, pendant les années 1900 et 2000, ont été soumis à un assujettissement des esprits, une domination des esprits. Je vous donne un exemple pour comprendre. Un jeune a un talent, il chante bien à l'église. Je parle de l'église. Et on commence à le programmer pendant les cultes de dimanche, par exemple. Et il commence à avoir un petit succès, une célébrité dans l'église. À cause du travail de la chanson, du service qu'il rend à Dieu. Et à un moment donné, puisqu'il commence à avoir de l'ampleur, il va chercher à se perfectionner. Et après cette perfection, il va vouloir que les gens en dehors de la sphère de l'église le découvrent ailleurs. Et il va aller chercher un producteur. Alors, ces producteurs-là sont dans un milieu où on appelle un milieu de grands. Dans ce milieu de grands, il y a généralement une spiritualité qui n'est pas de Dieu. Parce que souvenez-vous que Lucifer, c'était l'ange qui s'occupait de l'orchestration au ciel. Et donc, pour avoir le succès dans la musique, généralement, pour avoir le succès fou, il faut se prosterner sinon devant Lucifer. Alors, ce jeune va aller voir un producteur qui est dans un cercle des grands. Et ce producteur va lui dire: tu as du talent, c'est vrai, mais pour que tu puisses vendre ton produit, il faut que je te fasse un coaching. Alors ce coaching-là, parfois on va lui dire: on va t'emmener quelque part où on va simplement te laver. Et le chantre veut dire: bon, laver une personne, je ne vois pas le mal dans ça. Alors dès lors qu'on va laver cette personne,
En réalité, c'est un rituel par lequel on va le faire passer. Et quand il passera dans ce rituel, les esprits qui accompagnent ce grand homme qui est producteur, ces esprits qui le couronnent, ces esprits qui le parrainent, vont également parrainer cet artiste musicien. Et ce parrainement-là, c'est une forme de domination. Et à son tour, cet artiste, quand il a été dominé, la domination, c'est une possession. L'artiste est possédé et toutefois qu'il va se tenir devant la foule pour rendre ses services, pour chanter, toute cette foule sera assujettie à la domination de ces esprits-là qui ont parrainé cet artiste. Et vous allez constater que ces esprits-là vont commencer à envoûter toutes ces personnes qui seront fans de cet artiste. Voilà pourquoi vous allez constater que dans toute une génération, vous allez constater que des jeunes vont vouloir faire comme des artistes. Ils vont faire de ces gens leur modèle. Ils vont commencer à se coiffer comme ces artistes. Ils vont commencer à s'habiller comme ces artistes. Ils vont commencer à parler comme ces artistes. Ils vont commencer à réagir comme ces artistes. Une forme de domination, en réalité, c'est une possession diabolique. Et ce petit peuple qu'on appelle fanatique, fan, une fois envoûté, possédé, dominé, ils vont répercuter ces envoûtements, ces dominations chez eux à la maison, au milieu de la famille. Et vous allez constater que toute une multitude de familles vont commencer à prendre ce rythme-là, vont commencer à répercuter la vie de ces artistes-là qu'ils ont autrefois apprécié, qui leur ont envoûté. Et une fois ces démons rentrent dans des familles, ces démons bloquent justement l'avancement, le projet, le progrès, le succès que Dieu a accordé à chacun de nous, parce que Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans le plan de Dieu, dans vous, il y a tout le monde. C'est-à-dire, dans le plan de Dieu, personne ne doit souffrir. Et quand ces esprits-là rentrent dans les familles, dans les maisons, ils bloquent ce qui est la réussite, le bonheur que Dieu a placé dans l'âme, dans les âmes, dans les ADN des gens. Et les gens commencent à souffrir. Et puisque ces gens-là sont bloqués, contrôlés par ces esprits vont ramener toutes ces personnes vers le bas pour se soumettre au diable. Et ces esprits, ces gens-là vont commencer à peiner, à trimer, à broyer du noir sur la terre. Et jusqu'à ce que le diable va commencer à leur miroiter les plaisirs de ce monde, comme il est venu le faire avec Jésus-Christ après le jeûne de 40 nuits, 40 jours et 40 nuits. Si le diable n'a pas pu craindre l'Éternel Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, il est venu le faire miroiter, ça veut dire que le tenter. À combien plus forte raison, toi, humain comme moi, qui avons la chair et le sang, le diable va commencer à te faire miroiter les plaisirs de ce monde. Tu vois, tu marches à pied, tu as une possibilité d'avoir une voiture. Pourquoi tu souffres tant? Tu invoques Dieu, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, bien-aimé, si votre esprit est ancré, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas prédestiné par Dieu d'être sauvé, vous allez avoir des penchants vers le diable. Et à ce moment-là, si vous vous donnez, le diable vous bloque totalement. Et à partir de là, il va vous assujettir totalement. Et ça fera qu'à un moment donné, pour acheter, pour travailler, pour boire, il nécessitera que vous puissiez avoir la marque de lui en vous. Parce que d'ailleurs la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Or en réalité, la mission que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, le tout est accompli. C'était pas premièrement pour te donner une maison, pour te donner une voiture,